Monseigneur, mes pères, mesdames, messieurs, je vais vous lire un texte écrit par le père Clément Pichot, supérieur des missionnaires de la Plaine. Chers frères et sœurs, nous sommes sous le choc en apprenant la mort dramatique de notre frère Louis Morando à Montlieu. Ceux d'entre nous qui étaient les plus proches de lui voyaient bien que depuis quelque temps, il portait lourdement des problèmes dont il n'était pas responsable, mais personne ne pouvait se douter que cela le pousserait jusqu'à une pareille extrémité. À l'heure où je vous écris, son corps est à Poitiers pour les vérifications légales et donc nous ne savons pas encore quand pourra avoir lieu la sépulture et l'inhumation à Chaillé-les-Marais. Vous serez avertis en temps utile. Avec la même confiance que sainte Thérèse, nous pensons que Dieu comprend des choses que nous ne comprenons pas. Et avec la même espérance qu'elle, nous pensons que Louis est enfin dans la paix qu'il n'arrivait pas à trouver. Prions fraternellement pour lui et pour tous ceux qu'il laisse dans le désarroi. Privé de sa présence active et fraternelle, actif comme il l'était, je l'imagine bien disant comme sainte Thérèse, « Je ne veux pas me reposer, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Et si, tant que j'ai la parole, Monseigneur, je vais me permettre aussi de dire un mot en tant que maire. Je crois que le Père Louis, un prêtre et un maire, on a beaucoup de similitudes. On a en charge une communauté. Le Père Louis avait une communauté en charge bien plus grande que moi. Il le faisait avec force et conviction. Il a, pendant ces années, eu à affronter énormément de sujets. Je me rappelle qu'au début, j'étais assez impressionné parce que les premiers contacts qu'il a pu avoir avec la communauté, c'était à travers des sépultures. Il est arrivé un moment où il y en avait. Je me demandais comment il pouvait faire pour garder le moral. Et le Père Louis continuait, le faisait, parce qu'il savait que c'était son devoir, c'était son sacerdoce d'apporter du bien et du réconfort aux gens. Il l'a fait. Il en a apporté à toute la communauté. Je pense que tout le monde ici a eu un moment ou un autre, un mot avec le Père Louis, un mot de réconfort, que ce soit la communauté. Je l'ai eu aussi à titre personnel et je le remercie encore énormément. Ces derniers mois ont été compliqués pour lui. On a essayé de le soutenir du mieux possible. J'avoue que je pensais que le Père Louis allait mieux. Ce mois de juin me semblait bien plus simple. Et on s'est trompé. On n'a pas su voir, on n'a pas réussi à voir. Il ne nous a peut-être pas permis non plus de le voir. On vivra, je pense, effectivement avec quelques regrets. Mais malgré tout, je ne pense pas que le Père Louis ait envie que l'on vive avec des regrets. C'était un homme bon, très bon. Il fait l'unanimité dans la communauté. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un hommage qu'il faut rendre, qu'aujourd'hui, c'est un hommage qu'il va falloir poursuivre au quotidien en continuant avec la force du pardon qu'il a pu nous montrer. Il va falloir continuer à pardonner. Il va falloir aimer son prochain et continuer à faire le bien et à écouter comme il a su écouter. Je vous remercie à tous.